Seigneur Saint-Esprit, toi l'Esprit de vérité qui conduit dans la vérité tout entière, saisis-nous, garde-nous à l'ombre de ta présence. Donne-nous sagesse et intelligence pour que la parole de vie qui va être ensemencée maintenant en nous puisse porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous fait la grâce non seulement de méditer, mais surtout de recevoir pour que se libère et s'établisse fermement en nous un fruit nouveau que quelques-uns déjà pratiquent parce que la grâce est opérante et nous n'avons pas attendu ce séminaire pour que ces fruits du Saint-Esprit se manifestent et s'accomplissent réellement dans nos vies. Nous allons méditer sur un quatrième fruit du Saint-Esprit dans l'ordre que nous donne l'apôtre Paul dans les Saintes Écritures. Nous allons méditer sur la longanimité. L'apôtre dit dans Galates, au chapitre 5, les versets 22, Paul dit ceci, il dit le fruit de l'Esprit, c'est agapé, c'est la joie, c'est la paix et c'est la longanimité. La longanimité. Ça ne fait pas partie du vocabulaire quotidien, n'est-ce pas? La longanimité, bien aimé, c'est la patience de Dieu. La patience de Dieu. C'est Dieu qui est longanime. Celui qui est véritablement longanime, celui qui rend le témoignage absolu de la longanimité, c'est notre Dieu. Notre Dieu est longanime. La Bible déclare, et c'est l'apôtre Pierre qui le dit, pour que nous puissions le comprendre dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 15, l'apôtre Pierre dit ceci, tenez la longanimité de notre Seigneur pour salutaire. Tenez la longanimité de notre Seigneur, de notre Dieu, pour salutaire. En fait, la longanimité de Dieu fait en sorte que le salut de Dieu n'échappe à la vie de personne, parce que le dessein, le désir de Dieu, comme dit 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tenez la longanimité de notre Seigneur comme salutaire. Nous bénissons, nous rendons gloire à Dieu d'être un Dieu longanime, parce que Dieu, jusqu'à la dernière seconde, fera tout pour qu'aucun d'entre nous ne soit perdu. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça? La longanimité de Dieu, c'est Dieu qui ne veut perdre aucun d'entre nous, mais qui patiente jusqu'à ce que chacun se repente, se convertisse et vienne s'établir pleinement dans cette vie de la grâce qu'il a préparée pour nous dès avant la fondation du monde. Oh mon Dieu, je m'attendais ici à une ponctuation qui n'arrive pas. Bien-aimés, tenez donc la longanimité de notre Seigneur Jésus comme salutaire. C'est quoi la longanimité? Dans le texte grec que nous lisons ce soir, nous apprenons une chose extraordinaire. Longanimité, telle que l'a prononcé et écrit l'apôtre Paul, ici dans l'épître aux Galates, qui fait partie des épîtres pauliniennes authentiques, les proto-pauliniennes. La longanimité, c'est un mot, c'est macrothumia. Tous les soirs, on va apprendre un nouveau mot. Les chrétiens qui sortiront d'ici seront tellement édifiés parce qu'ils vont lire le Nouveau Testament dans le texte originel, c'est-à-dire dans le grec. Macrothumia. C'est un mot composé. Macro, ça veut dire gros, comme macroéconomie, gros ou grand, d'accord? Macro, micro, c'est petit, d'accord? Macrothumia. Thumia, c'est thumos. Ça vient de thumos en grec, c'est-à-dire le cœur. Macrothumia, c'est avoir un grand cœur, d'accord? Les latins ont appelé ça de la magnanimité. La macrothumia, c'est avoir un cœur grand. D'accord? Et bien aimé, le contraire, c'est la microthumia, le petit cœur. Le petit cœur, c'est ce qu'on appelle dans le coin ici, le mauvais cœur très dur, le MCD. D'accord? Ça, c'est la microthumia. Dieu nous propose ce soir, en échange de la microthumia, il nous propose la macrothumia. Il nous propose la longanimité. Bien aimé, qu'est-ce que c'est sur le plan naturel? Sur le plan humain, quand on parle de longanimité, je sais que ce n'est pas le langage que nous pratiquons quotidiennement. Sur le plan naturel, la longanimité est considérée comme le fait de supporter une offense dans la patience sans chercher à se venger. Sur le plan naturel. En fait,
Sur le plan naturel, c'est supporter un mal, une offense, quelque chose qui nous est contraire. D'accord? Bon, on y arrive plus ou moins, avec plus ou moins de succès. Hein? Je ne sais pas quelle a été votre journée, mais je me rends compte depuis le début qu'avant d'arriver ici, le Seigneur me fait faire d'abord les travaux pratiques. Et quand j'arrive ici, il m'explique ce qui s'est passé pour moi. Moi, c'est hier soir une de mes filles qui est ici, qui m'a appris ce que c'est que la macrothumia. Parce que je disais que je n'étais pas d'accord, que je suis même un peu fâché contre une de ses sœurs spirituelles. Et elle me dit, il faut peut-être que tu puisses l'écouter, que tu puisses patienter un peu plus, que tu puisses exercer vis-à-vis d'elle. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais je le dis maintenant, puisque nous parlons de macrothumia, que tu exerces vis-à-vis d'elle, tu verras, ça arrivera. Exerce vis-à-vis d'elle de la macrothumia. Sur le plan naturel, bien aimé, c'est supporter avec patience toutes ces souffrances, adversités, injustices, toutes ces choses absolument désagréables qui peuvent faire de nous de grands méchants. Vous savez, bien aimé, regardez, la méchanceté des gens a pour but de nous sonder. En général, lorsque quelqu'un est méchant à notre égard, il vient rechercher au fond de nous notre propre méchanceté. Et bien aimé, écoutez, c'est la meilleure épreuve. Être éprouvé, c'est vérifier la qualité de qui nous sommes. Or, le but de la méchanceté, dit l'un de mes amis, la méchanceté que nous affrontons, qui vient en face de nous, c'est être affronté à quelque chose. Le but de la méchanceté en face de nous, c'est de nous libérer de la méchanceté. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça ici? Parce que ça doit sortir non pas en violence ou en méchanceté encore plus grande, ça doit ressortir en macrothumia. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Est-ce qu'un chrétien dit un vrai amen à ça? Dieu veut des cœurs magnanimes. Dieu veut des grands cœurs. Dieu veut de grandes âmes. Dieu veut que nous puissions apparaître au grand jour tel que nous sommes véritablement sous son regard. Bien-aimés, nous sommes de grandes âmes. Nous avons de grands cœurs. Dieu nous a donné un cœur suffisamment capable d'aimer, de contenir suffisamment d'amour pour que ça déborde en macrothumia, c'est-à-dire en véritable longanimité. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, donc sur le plan naturel, c'est encore quelque chose que l'on subit parce qu'on supporte jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Jusqu'à ce que la parole de trop déborde. C'était plus fort que moi. Or, il ne faut plus que la parole de trop déborde. La seule chose qui doit déborder de ma vie, comme dit le psaume 23, verset 5, c'est l'onction. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe, alléluia, déborde en macrothumia. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Oh, bien aimé, acclamez-vous un tout petit peu. Alléluia. Bien aimé, la macrothumia, en fait, au sens propre, c'est la patience de celui qui a autorité. C'est pas la patience comme ça. En fait, c'est vraiment la patience des leaders ou des managers ou de ceux qui ont en charge quelqu'un. D'accord? C'est la patience des parents à l'égard des enfants. D'accord? C'est la patience des chrétiens à l'égard du monde, à l'égard des païens, à l'égard de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à l'égard de tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie pour que nous puissions les gagner à son amour. La macrothumia, c'est cette qualification que Dieu nous donne par le Saint-Esprit pour manifester aux yeux du monde notre vraie grandeur de fils et de filles de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, la macrothumia, c'est Dieu lui-même qui manifeste les propres sentiments de son cœur dans notre propre cœur. Celui qui est vraiment magnanime, vous savez, celui qui a autorité absolue sur toute la création, c'est le Créateur. Celui qui est patient envers l'humanité afin qu'aucun ne soit perdu, celui qui exerce véritablement la longanimité, c'est notre Seigneur. Donc en fait, bien-aimés, il y a ici quelque chose qui nous emmène à la ressemblance avec Dieu. Comme dit Genèse 1, 26, Dieu a dit
Et il se dit à lui-même dans la Trinité, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et bien aimé, c'est ici où quelque chose de cette ressemblance avec Dieu apparaît. La macrothumia montre comment Dieu exerce sa bienveillance, sa patience à l'égard de l'humanité. Il veut que nous puissions ressembler à cette manière d'exercer vis-à-vis des hommes, cette patience qui emmène au repentir, à la conversion et au salut. Amen. Bien-aimés, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que Dieu considère la grandeur qu'il a lui-même déposée en nous par la grâce du baptême. Dieu considère que déjà en nous, par le Saint-Esprit, depuis le baptême, nous avons la macrothumia qui n'attend qu'une chose. Et ce qui va se passer ce soir, qu'elle soit libérée pour que nous puissions l'exercer. Oh, c'était faible. Amen. Je n'ai rien entendu. Amen. Les anges me disent qu'ils n'ont rien entendu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, sur le plan spirituel, cette macrothumia, cette longanimité et la patience divine, comme je viens de le dire, qui veut donc que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Celui qui vit de ce fruit du Saint-Esprit est rendu capable de deux choses absolument extraordinaires. C'est, bien aimé, la constance et la persévérance jusqu'à la victoire. En fait, contrairement à la patience humaine où l'on subit pour se dire, bon, je vais essayer de supporter jusqu'à ce que je n'en peux plus, celui qui vit, pratique, exerce la macrothumia, celui qui vit pleinement de cette longanimité, c'est celui qui obtient ce qu'il attend dans la persévérance et dans la constance attachée à la macrothumia. En fait, si je patiente parce que un de mes enfants est rebelle à Dieu, la macrothumia est toujours attachée à la conversion de ton enfant. Amen. Si tu patientes dans ton cœur pour que ton patron redevienne un peu correct, raisonnable et même généreux pour t'augmenter. J'ai dit augmenter. Amen. La macrothumia, en fait, a un effet absolument extraordinaire. C'est que tu vas être longanime et tu vas patienter jusqu'à l'augmentation. En fait, à la macrothumia est attachée la victoire de Dieu. En fait, tu ne patientes pas pour patienter, tu patientes jusqu'à ce que Dieu réalise et donne du fruit, et c'est pour ça que c'est un fruit de l'esprit, donne du fruit à ta constance et à ta persévérance. Est-ce qu'un chrétien dit Amen, Amen. Nous allons maintenant l'approfondir. 2 points, bien-aimés, pour aller un peu plus loin dans ce que nous entendons ici. Nous allons voir la patience divine, ce sera le premier point. Et deuxième point, nous allons voir la constance du vainqueur. Premier point, la patience divine. Deuxième point, la constance du vainqueur. Comme je l'ai dit, bien-aimés, la longanimité est d'abord et avant tout, en fait, la longanimité divine. C'est Dieu qui est patient, et la patience de Dieu ne rate jamais, puisque au terme de la patience divine, il y a un salut qui nous est accordé. Tenez la longanimité de notre Seigneur comme salutaire, nous a dit l'apôtre Pierre. Regardons ce que dit l'Écriture ici, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 18 à 20, 1 Pierre 3, 18 à 20. La parole de Dieu nous dit ceci: le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, c'est la descente aux enfers du Seigneur,
à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la macrothumia de Dieu, la patience de Dieu. Au jour où Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées au travers de l'eau. Bien-aimés, nous avons ici exposé du temps de Noé la patience de Dieu. Les hommes s'éloignaient de Dieu, les hommes devenaient idolâtres, les hommes tournaient le cœur et se retournaient contre Dieu. Les hommes et les femmes, bien entendu, quand je dis hommes, je parle aussi des femmes, pratiquaient des abominations sans nom, etc., étaient violents, s'entretuaient. C'était vraiment la loi de la jungle, comme on dit. Dieu a patienté, Dieu a espéré que le cœur de l'homme allait s'assagir. Et bien aimés, ces temps-là ne sont pas si loin des temps auxquels nous vivons. Il suffit d'allumer la télé, comme on dit, et de voir que les hommes sont aussi méchants, aussi mauvais que du temps de Noé. Et bien aimés, c'est incroyable. Parce que y en a qui pensent que c'est plus grave aujourd'hui. C'est juste qu'on n'avait pas des moyens de communication rapides pour savoir tout ce qui se passe dans tous les coins du monde. Parce que des crimes rituels, il y en a partout, il n'y en a pas qu'ici. Parce que la méchanceté est sur toute la surface de la terre. Dieu a patienté du temps de Noé jusqu'au jour où advint le déluge. Bien-aimés, le but du déluge, comme dit l'Écriture, c'était de faire en sorte que les hommes soient sauvés. Dieu n'en a pas trouvé plus que 8. Et il les a sauvés dans l'arche de Noé, qui est finalement ce lieu refuge, image de l'Église, comme disent les pères de l'Église, c'est-à-dire le seul lieu où on peut encore échapper à la colère qui vient. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, nous avons un refuge. C'est notre foi. C'est le cœur de Dieu, ce cœur qui exerce pour nous, même ce soir encore, sa macrothumia. Dieu est longanime, patient, parce que Dieu veut sauver nos vies. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 4, c'est l'apôtre Paul qui le dit, dans Romains 2, 4, l'apôtre dit ceci, « Ou bien méprises-tu ces richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse au repentir. » Méprises-tu la macrothumia de Dieu parce que tu n'as pas encore saisi que le but de Dieu, ce n'est pas seulement de patienter, c'est que tu te repentes. Le but de Dieu, c'est que nos vies puissent changer de telle sorte que ce qu'il a prévu pour nous puisse s'accomplir. Amen. Bien-aimés, Dieu n'est pas satisfait de nous voir tels que nous sommes. Ça ne suffit pas pour Dieu que tu aies juste 2 millions de francs CFA dans ton compte en banque. Ça ne suffit pas pour Dieu que tu viennes simplement chauffer les bancs de l'église. Ça ne suffit pas pour Dieu que ta vie ne donne pas la pleine mesure de ce pourquoi Dieu t'a fait. Bien-aimés, les hommes ne te reconnaissent pas encore pour ce que tu es réellement, Jésus-Christ. Il y a encore trop de mépris sur ta vie. Il y a encore trop de considérations qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut que les hommes voient de ta vie. Bien-aimés, pour cela, Dieu use de patience, non pas parce que Dieu se languit d'attendre, parce que Dieu a hâte de voir qui tu es véritablement dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut de la réussite totale. Bien-aimés, j'aimerais que tu comprennes que Dieu veut la réussite totale. Je sais que tu cours après quelques petites affaires. Un petit mariage ici, un enfant, au moins un, d'accord, pour au moins sauver les meubles. D'accord, une petite maison, d'accord, une petite voiture, d'accord, un petit chiot, un petit chien, d'accord. Dieu veut que de petits amis qui t'ennuient pas trop, d'accord, de petits amis. Et si Dieu voulait plus grand? Vraiment. Le cœur de Dieu est grand, d'accord. Dieu a un macrothumos, un cœur gros, grand, immense, d'accord. Et si Dieu voulait que la macrothumia augmente quelque chose dans ta vie, tu n'es toujours pas d'accord. On doit te supplier encore. Bien-aimé, je ne prie que Dieu, je ne prie pas les hommes. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimé, Dieu veut
que quelque chose s'augmente pour nous ce soir. Il veut le repentir. C'est quoi le repentir? Dieu veut que tu te convertisses déjà à 3 choses que tu as entendues depuis 3 jours. Dieu veut que tu te repentes et que tu te convertisses à l'agapé. Dieu veut que tu te repentes et que tu te convertisses à la joie. Dieu veut que tu te repentes et que tu te convertisses à la paix. Bien-aimé, rien que ça garantit la réussite, le succès, la santé. Ça garantit la réussite dans toutes nos entreprises. C'est juste ces 3. On n'est pas encore allé trop loin dans les fruits de l'esprit, mais juste ces 3 peuvent emmener ta vie à manifester pleinement les œuvres de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord par la foi à ce qu'il vient d'entendre? Amen. La journée était dure, hein? Je sens que la journée était dure. Bien-aimé, le Seigneur va alléger notre cœur maintenant. Voici un phénomène spirituel qui va se produire maintenant. Pendant que je vais parler, donc les 5 minutes qui vont suivre, pendant que je vais parler, votre cœur va s'alléger. D'accord? La pression sur le thorax, etc. Le cœur un peu qui fait mal, qui a une petite douleur, un petit pincement, va tomber maintenant au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur fait cette chose qui est importante pour nous. Il use de longanimité pour nous amener à nous repentir, c'est-à-dire à choisir le bonheur qu'il a prévu pour nous, à choisir la vie excellente qu'il veut pour chacun d'entre nous. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimé, je ne sais pas si tes préoccupations ce soir correspondent aux préoccupations de Dieu, mais Dieu a de grandes ambitions pour ta vie. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça? Bien-aimé, j'aimerais lire ici ce que dit le Seigneur, toujours dans l'épître aux Romains. Nous allons lire les Écritures parce que nous devons grandir en elles. Au chapitre 9 de l'épître aux Romains, les versets 20 à 22, le Seigneur dit ceci. Romains, chapitre 9, les versets 20 à 22. Il parle du mystère d'Israël. Il parle de sa patience à l'égard de son peuple. Un peuple à la nuque raide, un peuple de rebelles, une engeance de rebelles. Dieu parle de ce peuple et dit ceci. Dieu va continuer de patienter encore longtemps jusqu'à ce que la totalité d'Israël rentre selon le plan de Dieu et que tout Israël soit sauvé, comme dit Romains 11. Mais regardez ce que le Seigneur dit à propos justement de sa macrothumia à l'égard d'Israël. Le Seigneur dit ceci, les versets 20 à 22. Ô homme, vraiment qui es-tu pour disputer avec Dieu? L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe ou un vase ordinaire? Eh bien, si Dieu, voulant manifester sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de longanimité des vases de colère devenus dignes de perdition, dans le dessein de manifester la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Dieu a choisi de faire en sorte que des vases qui étaient prédisposés, ces vases, vous savez, ces vases de rien, comme dit l'Écriture ici, ce sont les païens, les nations. C'est ceux qui étaient déconsidérés par Israël. Dieu a pris ces vases de rien pour manifester pleinement sa macrothumia, c'est-à-dire sa miséricorde. Mais Dieu veut faire la même chose avec ce que l'Écriture appelle ici des vases de luxe. D'accord? Ces vases précieux, c'est-à-dire ces fils d'Israël qui ont reçu la loi et qui ont connu Dieu avant nous, qui ont eu à expérimenter les bienfaits, les miséricordes, les faveurs de Dieu et dans le désert, et qui ont reçu une terre en héritage, qui ont reçu un héritage qu'ils ne méritaient même pas. Dieu a fait choix de ce peuple qui est un vase d'honneur ou un vase de luxe. Et Dieu dit à Israël, mais qui es-tu toi pour faire des reproches à Dieu? Qui es-tu toi alors que Dieu permet certaines choses dans ta vie pour t'épargner, pour te protéger? Dieu permet certaines choses dans ta vie pour que tu te disciplines, pour que tu grandisses, pour que tu serves les plans de Dieu dans ta vie. Toi, tu es impatient alors qu'il est patient envers toi. Bien-aimés, vous savez qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Est-ce que vous savez qu'on ne fait pas des enfants avant de se marier? C'est ça, mais j'ai dit ça. Hein? Oh, vous vous attendiez pas à cette sortie, je sais.
D'accord? Bien-aimé, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Un jour, il y a quelqu'un qui a prié Dieu. C'est curieux, il y a quelqu'un, je priais en disant, je disais un soir, en France, à la Fortelle, dans ma communauté, je disais, maintenant, bien-aimés, ceux qui veulent obtenir quoi que ce soit, commencent simplement à rendre grâce à Dieu pour obtenir ce qu'ils veulent. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela s'accomplira. Là, il y a un amen qui vient en vitesse. Il vient même avant la fin de ma phrase. Ok, donc, et bien aimé, il y a une jeune femme qui a commencé à dire, oh Père, je te rends grâce, je te bénis au nom de Jésus, pour la voiture rouge que tu m'as déjà donnée. 15 jours plus tard, elle avait la voiture rouge. On a eu un problème, elle n'avait pas de permis. Donc elle a été obligée de redonner la voiture rouge. Bien aimé, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Tu veux la voiture, tu fais d'abord le permis. Tu veux des enfants, tu te maries. Amen. J'ai dit ça. J'ai parlé en français. Amen. La prochaine fois, c'est en Adouma. Bien aimé, je voudrais que vous compreniez dans votre cœur que Dieu use de patience pour nous apprendre cette chose-là que l'on appelle la patience. Bien aimé, la patience nous discipline. Amen. La patience, c'est comme un tuteur qui nous fait grandir droit, pousser comme Dieu veut que nous puissions grandir. Est-ce qu'il y a un chrétien qui dit amen à ça? Parce que je sais que ce n'est pas le moment où on dit amen. Je n'ai pas encore parlé de miracle, donc à ce moment-là, l'amen sort difficilement. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. La macrothumia nous enseigne la patience de Dieu pour que nous puissions nous aussi être patients. Bien-aimés, il y a 2 ans, je me suis brouillé avec l'un de mes enfants spirituels. Ça m'a tellement pris la tête. Je me suis dit, vraiment, il y en a marre. Tu investis pour eux, tu pleures pour eux, tu te lèves la nuit pour eux, tu fais de ton mieux pour eux, et en plus, ils te manquent de respect. Et ils font les sauvages. Et là, je me suis dit, non, il y en a marre, je laisse tomber. J'abandonne. Celui-là, il a décidé d'aller dans le décor, dès qu'il aille dans le décor. Et puis, j'ai arrêté de prier pour lui. Et puis, un jour, le Seigneur m'a repris, mais très, très violemment. Le Saint-Esprit m'a dit, mais attends, mais tu te prends pour qui? D'accord? Dieu use de patience envers toi et toi tu es incapable d'user de patience envers ton enfant. Amen. J'ai repris la prière. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, si vous voulez avoir des enfants qui marchent droit, il faut prier pour eux. Et bien aimé, et là le Seigneur m'a dit, ton enfant reviendra. J'ai dit ok. À partir de ce moment, ma prière est devenue une véritable macrothumia. J'ai commencé à croire que cette patience à son égard avait un résultat qui était déjà acquis parce que Dieu lui-même avait réveillé mon cœur dans la piété, dans la prière et dans la confiance que mon fils reviendrait. Bien-aimé, c'était Noël de cette année. Comme à Noël, j'aime bien souhaiter les vœux de Noël, c'est la naissance des enfants, donc on pense à ses propres enfants spirituels. À ce moment-là, j'ai envoyé un petit texto, je ne m'attendais pas à une réponse. J'ai envoyé le texto et puis 5 minutes après, un texto est revenu. Mon fils me dit, est-ce que tu peux m'appeler? Je l'ai appelé, nous sommes restés 1 heure au téléphone. Il y a des chrétiens dans le coin? Je parle à des parents peut-être ici qui ont des enfants rebelles. Il y en a qui ont des enfants rebelles ici? Ok, je vois des mains qui se lèvent. Bien aimé, quelque chose va se télécharger dans vos cœurs maintenant. Une véritable macrothumia. Dieu peut faire revenir ton enfant. Regarde la macrothumia du père de la parabole de l'enfant prodigue. Ça te dit quelque chose cette affaire-là? Il attendait, il était longanime, il savait qu'il reviendrait. Que faisait-il? Il allait à la porte et regardait jusqu'au jour il a vu venir et se jeter dans ses bras. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, la macrothumia, cette longanimité de Dieu est un fruit du Saint-Esprit que le Seigneur veut déposer dans nos cœurs. Parce que, bien aimé, écoutez, c'est bien de patienter, mais c'est bien d'obtenir l'objet de la patience. Le but de la macrothumia, c'est de faire en sorte que nous ne soyons plus des patients qui supportent, vous savez, comme les patients à l'hôpital, qui attendent leur tour. Et c'est long. Allô? Donc, on va peut-être abréger ces longs moments de patience, parce que désormais, bien aimé, ce ne sera pas une patience pour supporter en attendant et peut-être en espérant que quelque chose se passe, mais ce sera une macrothumia, une patience à la manière de Dieu qui sait que tous les hommes peuvent parvenir au salut. Et bien aimé, dans notre cœur, c'est être sûr que le patron peut changer de cœur.
Il peut passer d'une microthumia, le petit cœur, là, d'accord, à une macrothumia lui aussi. Les enfants peuvent passer de la microthumia à la macrothumia. Bien aimé, il y a 3 semaines, j'ai rencontré un enfant qui faisait ça dur à ses parents. Il était rentré dans des bêtises pas possibles, il avait commencé à faire des choses pas possibles. Et les parents, parce que j'ai parlé avec lui, j'ai dit, mais quand tu as commis la dernière grosse bourde, la dernière grosse bêtise, tes parents t'ont dit quoi? Il me dit, ils m'ont juste dit, ne recommence pas. Si tu as de la chance, le mien, il aurait déjà Mon père, c'était des volets de bois vert, c'était vert. Hein? Et tu voyais vert après, ça c'était sûr. Et il me dit non, ils m'ont juste dit non, tu recommences pas. Ah, donc je lui ai dit, c'est quoi ton projet? Tu comptes recommencer ou ne pas recommencer? Il me dit, mon père, là, franchement, je préfère ne pas recommencer. Il y a les chrétiens dans le coin? Je lui ai dit, incline la tête maintenant dans la présence de Dieu. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Je priais pour lui. Le gars est complètement transformé. Amen. Il y a les chrétiens dans le coin? Amen. Je fais des séances de macrothumia dans les familles. Mais il faut juste m'appeler au bon moment, quand je suis dispo. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Deuxième point à présent, bien-aimés, après avoir vu la patience de Dieu, comment le Seigneur use de patience envers nous, jusqu'à ce que nous puissions justement accueillir les œuvres de salut de Dieu dans nos vies. Voyons à présent le deuxième point, la constance du vainqueur, puisque nous avons déjà ouvert ce chapitre en disant que le but de la longanimité, c'est que nous puissions obtenir l'objet de ce pourquoi nous patientons. Nous ne patienterons plus pour rien. Nous ne patienterons plus simplement pour suer du sang et de l'eau. Nous ne patienterons plus simplement parce que nous nous résignons et nous n'avons pas le choix que de patienter. Nous patienterons jusqu'à l'obtention de l'objet de ce pourquoi nous patientons. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça? Ça s'appelle la constance du vainqueur. Bien-aimé, la Bible déclare dans l'épître de Jacques, dans l'épître de Jacques au chapitre 5, les versets 10 à 11, la parole de Dieu déclare ceci: prenez, frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu le dessein du Seigneur, car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Bien-aimés, la macrothumia nous donne cette constance avec laquelle, à l'image de celle de Dieu, avec laquelle Dieu nous aime. Je vais vous dire une chose, bien-aimés, qui va vous étonner. Que tu sois un saint, que tu sois un pécheur, l'amour de Dieu ne varie pas, ne change pas. Dieu ne dit pas, je t'aime moins aujourd'hui parce que aujourd'hui tu es pécheur. Je t'aime moins. Et que demain, quand tu auras jeûné pendant 40 jours, Dieu t'aimerait, il ne t'aimerait qu'au 40e, parce qu'entre temps, il fallait attendre pour voir si tu arriverais au 40e jour. Ça ne fonctionne pas comme ça. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, 1 Jean chapitre 4, verset 16, la Bible déclare que Dieu est amour. C'est sa nature, c'est son essence. Et comme Dieu est immuable, ça ne change pas. Est-ce qu'un chrétien dit amen à l'amour de Dieu ici? Ça ne change pas. Et donc, bien aimé, la macrothumia de Dieu ne change pas. Elle ne varie pas. C'est pourquoi, dans la macrothumia divine, il y a ce que Dieu veut communiquer, libérer dans nos vies ce soir, c'est la constance. Bien aimé, nous ne savons pas durer. Déjà sur le plan naturel, beaucoup d'entre nous ici sont des gens au projet inachevé. On commence quelque chose, on s'enthousiasme. Par exemple, vous savez qu'on commence le carême. Tout le monde est content au début du carême. Chacun fait des résolutions, des trucs absolument incroyables. On promet à Dieu, non, Seigneur, cette année, je te promets, tu vas voir ce que tu vas voir. Et on dit au Seigneur, ok Seigneur, cette année, je vais te montrer. Je marche sur le doigt avec un pied levé en l'air, vers le ciel. D'accord? On fait ce genre de pirouette parce qu'on pense que Dieu va se laisser impressionner. N'importe quoi. Au bout de la première semaine,
Tout ce que tu avais dit à Dieu, Seigneur, je jeûnerai 2 fois par semaine. Tu dis non, Seigneur, ok, on revoit le truc à la baisse. Je vais jeûner 1 seule fois par semaine. Et puis, la 3e semaine, Seigneur, non, là, franchement, je suis en hypoglycémie. Donc, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi seulement aujourd'hui un carré de chocolat. On reverra la semaine prochaine. Bien-aimés, excusez-moi, mais nous sommes de très mauvais négociateurs. Nous négocions pour perdre et non pas pour gagner. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui entendent les paroles qui sortent de ma bouche ici ce soir? Bien-aimés, c'est curieux. Nous sommes, comme dit l'Écriture dans Matthieu 13, nous sommes des hommes d'un moment. Lorsque Jésus commente la parabole du semeur, d'accord, la semence qui est jetée dans les épines, ce sont des hommes d'un moment qui se laissent prendre par les séductions de la richesse et les soucis du monde. Des hommes d'un moment. Bien-aimés, pourquoi? Parce que quelque chose a été brisé en nous depuis le péché originel. Nous sommes des impatients et nous aimons la facilité. Est-ce que quelqu'un entend les paroles qui sortent de ma bouche ici? Nous sommes impatients parce que nous aimons la facilité. La macrothumia va nous apprendre une chose, bien-aimés, à persévérer jusqu'à la victoire. Amen. Et pour ça, bien-aimés, nous devons tenir le cœur. Le cœur doit tenir sa place. Nous devons être constants. Bien-aimés, nous devons devenir des hommes et des femmes de parole. Parce que toutes les fois que nous prions, les anges nous entendent. Et de temps en temps, ils parlent entre eux. Ils n'avaient pas promis ça à Dieu. Et puis Gabriel dit à Michael, laisse tomber, tu sais, ils sont comme ça. Bien-aimés, je vous assure, c'est tellement important pour nous de réaliser que tout ce que nous disons à Dieu, il le prend au sérieux. Est-ce qu'un chrétien entend? Amen. Mais vous savez que tout ce que nous disons à nos enfants, ils le prennent au sérieux. Un vieillard, un homme excellent qui est mon coach de vie, un vieux pasteur évangélique me disait la chose suivante. Il disait, ne promets jamais rien à tes filles, sinon elles vont te le faire payer, et très cher. Je dis donc aux papas qui sont ici, je dis au dernier des papas qui est là, dans ce coin ici, ne promets jamais rien à ta fille si tu n'as pas déjà prévu de pouvoir le lui donner. C'est-à-dire quand tu promets ce que tu l'as déjà dans tes mains. D'accord? Parce que les enfants ne supportent pas des promesses que les parents ne tiennent pas. Il y en a qui se sont détournés de leurs parents parce que c'était pas une promesse, c'était 100 sans accomplissement. Mais Dieu n'est pas ainsi à notre égard. Est-ce que quelqu'un entend les paroles qui sortent de ma bouche? Bien-aimés, nous devons apprendre la constance, c'est-à-dire nous devons être des hommes et des femmes de parole. Est-ce que quelqu'un peut dire je veux être un homme ou une femme de parole? Je veux être un homme de parole. Bien-aimé, chacun d'entre nous doit avoir ainsi le cœur accroché à cette macrothumia qui fait que nous sommes constants. Bien-aimé, tout ce que nous commençons, nous devons l'achever. Est-ce que quelqu'un veut achever tout ce qu'il a déjà commencé dans sa vie? D'accord? Il n'y a pas de licence en moitié ou de master en moitié. Je commence la licence, même si j'ai 45 ans, je finis ma licence. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Ton master qui est resté suspendu, je ne sais pas où. Et ta thèse qui est toujours pas finie. Je parle à l'une de mes petites filles ici et je la menace dans cette assemblée. Ta thèse doit se terminer au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que vous savez que je fais encore des études? J'ai 47 ans. Est-ce que vous savez que je fais encore des études? Parce qu'il n'y a pas, bien-aimé, vous savez, les gens qui grandissent et qui évoluent en qualité de vie, ce sont ceux qui n'arrêtent pas d'apprendre. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Ceux qui croient qu'ils sont déjà arrivés, ce sont ceux qui ont commencé à régresser dans la vie spirituelle. Nous avons besoin d'apprendre. Et bien-aimé, c'est une école de patience. Ça s'appelle l'ascèse intellectuelle. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et vous avez des quantités de gens, ils commencent un livre, ils ne finissent pas. Ne me regardez pas parce que je vous vois. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, c'est un manque de macrothumia. C'est un manque de constance. Ta Bible, ce sont les rats qui ont décidé de lire la Bible dans ta maison. Et ils mangent la Bible. D'accord. Alors que le prophète Ézéchiel a demandé au fils d'homme dans Ézéchiel 3, prends ce rouleau et mange-le. Et le prophète dit ce rouleau dans sa bouche avait la saveur du miel. Est-ce que quelqu'un dit amen à la saveur du miel de la parole de Dieu? Bien aimé, nous avons besoin d'apprendre ça parce que être constant, c'est dans des petites choses.
Pourquoi est-ce que de temps en temps, le riz brûle ou la marmite brûle dans la cuisine? C'est un problème de macrothumia. Pourquoi? Bien-aimés, parce que nous sommes des hommes et des femmes distraits, en plus d'être des gens qui aiment la facilité. Pourquoi nous faisons des accidents? Par manque de macrothumia. Parce que nous sommes distraits. Et bien aimés, nous sommes distraits au volant comme nous sommes distraits dans notre vie spirituelle. Les gens ne se lèvent pour la prière que quand ils ont des problèmes. C'est un manque de constance. C'est un manque de macrothumia. Et ça, bien aimés, écoutez, qu'est-ce qui en paye les conséquences? Qui sème le vent? Il vaut mieux semer autre chose. Sème la parole pour que tu récoltes la parole dans ta vie, au nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit dans l'Épître aux Romains. Je vais conclure avec ça. J'aurais tellement d'autres choses à vous dire ici, mais je veux voir la gloire de Dieu se manifester. J'ai encore un peu de temps. Bien-aimé, il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. Ce beau passage que nous aimons beaucoup, mais il faut lire la totalité, versets 1 à 5. La Bible déclare ceci, Romains chapitre 5, les versets 1 à 5. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous ai dit la dernière fois, RNA, la paix, c'est être en paix avec son Dieu. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Bien-aimés, pour arriver à ça, il faut de la constance et une vertu éprouvée. Je veux bien recevoir le don du Saint-Esprit. Je veux bien qu'il surabonde en moi. Vous savez ce que dit l'apôtre Pierre le jour de Pentecôte dans Actes 2, 39? Lorsqu'on lui dit, frère, que devons-nous faire? Il répond, convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses fautes. Alors vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, nous voulons Dieu, nous voulons la surabondance de sa vie. Il nous faut nous disposer à ce que Dieu surabonde dans nos vies. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Tu veux plus de Dieu dans ta vie? Fais-lui plus de place dans ta vie. Amen. Tu veux plus de Dieu? Tu veux voir les bontés de Dieu? Tu veux que les écluses du ciel s'ouvrent pour toi? Donne plus de place à Dieu. C'est pas tes 1 heure de prière là. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? C'est pas tes 15 minutes de lecture biblique. D'accord? Attendez, faisons un peu les comptes. Je veux dire, 15 minutes de lecture biblique et 4 heures de série télévisée. Je veux bien que... Je sais que tu aimes beaucoup ça, que ça te détend le soir. Mais c'est quand le jour pour Dieu? Le dimanche, c'est même pas son jour, parce que ce jour-là, tu as décidé de l'investir pour toi-même. Est-ce que tu entends les paroles qui sortent de ma bouche ici? C'est quand son jour? Il a quoi comme place? Il a la dernière... Non, l'avant-dernière place, parce que c'est quand même Dieu, il ne faut pas laisser totalement la dernière place. Bien aimé, un principe simple. Quand Dieu n'a pas la première place dans nos vies, tout est en désordre. Amen. Il y a quelqu'un dans le coin? Amen. Même s'il n'occupe que la deuxième ou la troisième, c'est du désordre dans nos vies. Remets Dieu à sa place dans ta vie. Il y a un chrétien dans le coin? Amen. Tu sais comment tu vas remettre Dieu à sa place dans ta vie? Tu sais pas? Je vais te dire. Commence à obéir à sa parole. C'est trop compliqué? Alors change de religion, fais-toi bouddhiste. Bouddha passe toute sa journée à manger, c'est pourquoi il est gros. Il a des problèmes de régime. Si tu veux, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux basculer chez Bouddha. Bon, si tu veux l'islam, ça c'est ton problème. Hein. Tu vas être obligé de vivre une forme de vie que peut-être qui va être compliquée pour toi. Bien aimé, la constance dans des petites choses. Si jusqu'ici tu n'avais que 15 minutes pour Dieu, pour lire la parole,
Et si on lui donnait 1 heure, ça vous dit qu'on lui donne 1 heure de lecture biblique par jour? Là, vous avez vu? Aucun amen n'est sorti. Il y avait un demi-amen à gauche, mais un demi, hein. Aucun amen. Là, j'ai pas dit, bien-aimé, les boiteux vont marcher. Les morts vont ressusciter. Quand on ne dit pas ça, l'amen ne sort pas. Vous voyez un peu l'état? Est-ce que vous prenez la température spirituelle du milieu? Bien-aimé, la quasi-totalité des chrétiens dans cette ville, et ça, nous sommes en train de faire un séminaire de croissance. On réalise à quel point, en fait, on est loin du compte. Il ne suffit pas de dire, je suis chrétien, je vais dimanche à la messe. Tout le monde va se promener, hein. Tu peux aller aussi en bolo, il n'y a aucun souci, même le dimanche. Il y a un chrétien dans le coin ici. Bien-aimé, la constance produit de la persévérance, une vertu éprouvée et l'espérance qui ne déçoit point. Et bien-aimé, Dieu veut que nous soyons, et je vais conclure avec un témoignage biblique, Dieu veut que nous soyons des hommes constants, persévérants, qui ne désespèrent pas, parce que l'espérance ne déçoit point. C'est parce que je le sais que je peux pratiquer de la macrothumia. Je sais que l'espérance ne déçoit point. Dieu a promis, le Saint-Esprit me l'accorde. Dieu a promis des choses sur ma vie qu'il veut voir se réaliser. Amen. C'est tout? C'est tout? Amen. Bien-aimés, nous avons un ancêtre dans la Bible, il s'appelle Joseph. Joseph, fils d'Israël, fils de Jacob. Joseph était tellement aimé par son père qu'il a commencé à avoir la jalousie de ses frères. Et puis un jour, Joseph, il avait un don charismatique que l'on appelle les songes prophétiques. Et là, Joseph a vu dans un songe que lui et ses frères étaient comme des épis ensemble, que ses frères s'inclinaient devant lui et que son épi était debout. Là, les gars disent, là, t'abuses. Garde tes visions, tes révélations pour toi, mais tu n'aurais pas dû nous en informer. Et là, ils l'ont pris en grippe. Ils l'ont tellement pris en grippe. Alors, en plus, le papa, pour arranger les choses, montre clairement aux yeux des autres que c'est vraiment le chouchou. Joseph, le chouchou d'Israël. Et donc, bien aimé, ses frères ont dit, bon, on va aller s'occuper des bêtes et tout ça. On va aller s'occuper des bêtes. Et puis ils font en bande, hein, c'est tous les fils de Joseph, tous les fils de Jacob qui vont ensemble. Ils vont s'occuper des bêtes. Et puis là, ils fomentent un complot, un coup d'État. Ils ont envie de l'éliminer. Ils ont carrément envie de l'éliminer. Et puis ensuite, aller dire au père, non, c'est une bête sauvage qu'il a. Et puis à ce moment-là, il y en a un qui intervient. Benjamin dit, mais attendez, les gars, bon, ok, ils nous enquiquinent un peu, ils se croient au-dessus de nous et tout ça, mais quand même aller jusqu'à l'assassinat, faut pas abuser, quoi. D'accord, donc Benjamin réussit à soustraire son frère, mais à ce moment-là, Judas dit, ah, mais il y a des Madianites là, il y a une caravane qui est en train de passer, et si on allait, débarrassons-nous de lui comme ça, il va plus nous enquiquiner avec ses songes. Ils se débarrassent de leur frère. Bien-aimé, j'aimerais que tu sondes ici ton cœur parce que Dieu est en train de te visiter. Tu t'es débarrassé d'un certain nombre de personnes et tu penses que tu as de bonnes raisons pour cela. Il y a des gens que tu as sortis complètement de ton cœur et tu te justifies même spirituellement. Bien-aimé, c'est une faute. La Bible déclare que celui qui a de la haine contre son frère est un meurtrier. Écoute bien ce que Dieu est en train de te dire en ce moment. Tu ne peux pas persévérer dans ça. Tu ne peux pas. Et ils sont nombreux que tu as assassinés. Et tu viens prier. Et tu viens même à un séminaire de croissance. Et tu entends ce qu'on te dit sur la macrothumia. Il faut que tu les ressuscites. Tout ce que tu as assassiné. Au nom de Jésus. Ils doivent revivre. Ils doivent revivre dans ton cœur. Et bien aimé, je vais vous dire une chose. Notre ancêtre, le patriarche Joseph, a été vendu par ses frères. Il arrive en Égypte. Et là, il est acheté comme esclave. Lui qui était un homme libre, il est acheté comme esclave par un certain Potiphar. Potiphar le prend chez lui. Et là, notre ancêtre Joseph trouve grâce à ses yeux. Tout ce qu'il fait réussit. Toutes ses entreprises réussissent. Et il fait réussir son patron.
Le patron est content d'avoir un gars comme ça. Et puis, la femme de Potiphar dit non, ce petit gars, il est mignon. Hein? Donc, elle décide d'en finir avec le petit gars. Elle s'amourage du petit et elle veut coucher avec. Joseph, qui est un homme droit, dit non, je ne fais pas ces choses-là parce que on ne fait pas ça. Je sers Dieu, je ne fais pas ça. À ce moment-là, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante, c'est que la femme de Potiphar va dire à Potiphar, il a essayé de me violer et de me brutaliser. Potiphar rentre dans une colère noire et envoie Joseph en prison. Même en prison, Joseph excelle. Il est le meilleur des prisonniers. Alléluia. Même en prison, même dans des situations où le chrétien est mis en difficulté, sa macrothumia continue de grandir, d'augmenter et de faire la différence. Et bien aimé, même en prison, il devient le meilleur des prisonniers, que le geôlier se confie même à Joseph. Et dans la prison, il va commencer à exercer son ministère. À ce moment-là, il y a des officiers qui ont des songes. Il commence à interpréter les songes des officiers. On le sort de là, on lui donne une place. Et à ce moment-là, il y a le pharaon lui-même qui a un songe. En fait, le songe du temps de la famine qui a duré 6, 7, 8 ans et en Israël. Et à ce moment-là, il se passe quoi? Il se passe que Pharaon, on dit, il y a quelqu'un là-bas, il sait interpréter les songes. On va chercher Joseph. Il devient le surintendant de l'Égypte, le premier ministre. Il est propulsé à cause de sa macrothumia, c'est-à-dire à cause de sa constance, à cause de sa longanimité. Il est propulsé de prisonnier à premier ministre. Il y a des chrétiens dans le coin ici. J'aime bien quand les chrétiens, à cause de leur macrothumia, sont ainsi propulsés. Et bien aimé, il arrive à la cour de Pharaon, il prend les rênes, parce que finalement, c'est lui qui va gérer l'Égypte pendant 8 ans. Il va remplir les greniers. Il va rendre l'Égypte prospère. Un fils d'Israël qui a été vendu par ses frères, qui a été trahi par une femme impudique et qui donc se retrouve en prison, devenant lui-même en prison l'homme charismatique et providentiel dont tous les prisonniers ont besoin et même les geôliers. Amen. Alléluia, Dieu est merveilleux. Et donc, bien aimé, il se passe quoi? Il se passe la chose suivante, c'est que comme il y a la famine partout, même en Israël, ils viennent en Égypte chercher des provisions. Il voit ses frères arriver, les mêmes qu'il avait vendus. Il les voit arriver. Et il se passe quoi? Ses frères, il les observe, il remarque. Ils sont tous, mais il en manquait un. Et là, il est bienveillant à leur égard. La macrothumia, bien aimé, il aurait pu, avec son pouvoir, son autorité, tous les écrabouiller. Et comme il était longanime, c'est-à-dire c'est la patience de ceux qui ont autorité. Comme il était réellement longanime, à partir de ce moment-là, il a commencé à prendre soin d'eux. Pourquoi? Le but de la macrothumia, le but de la longanimité, c'est de parvenir à la victoire. Il n'avait pas encore atteint la victoire. Ses richesses en Égypte n'étaient pas encore la victoire. Il n'avait pas encore la victoire tant qu'il n'avait pas gagné le cœur de ses frères. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici ce soir? Il n'était pas encore parvenu à la victoire. Tu peux avoir toutes les richesses que tu veux sur la terre. Tu peux avoir le meilleur poste. Si tu n'es pas réconcilié avec les tiens, tu n'as pas atteint encore l'objet pour lequel Dieu veut que tu puisses briller au milieu de ce monde. Ils ont besoin de toi. Et voici ce que fait Joseph. Il dit, allez me chercher votre petit frère, le dernier, Benjamin. Allez me le chercher. On se souvient de Benjamin, celui qui a épargné sa vie. Et à ce moment-là, ils s'en vont chercher Benjamin. Ils reviennent. Et il dit, votre père vit-il encore? Votre père. À ce moment-là, ils lui disent que leur père vit encore. Joseph, à chaque fois, quand il voit ses frères, il doit se cacher pour pleurer. Tellement il souffre de ne pas pouvoir encore manifester pleinement qui il est. Et bien aimé, il se passe la chose suivante, c'est que, je ne vais pas vous lire le passage, vous irez lire dans Genèse chapitre 45, à partir du verset 4. Il se présente, il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu en Égypte, mais ne soyez pas chagrins. Ne vous emportez pas
Dieu m'a envoyé au-devant de vous pour sauver notre race. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimé, la macrothumia produit cette chose-là. Considérez la longanimité de Dieu du Seigneur comme salutaire. Le but de Dieu, c'est que toutes les situations perdues de nos vies soient sauvées. Par cette grande patience qui abrège les temps, qui fait que Dieu accélère les processus de résolution de nos problèmes, qui fait, bien-aimé, que nous n'avons même pas le temps d'aller chercher ailleurs, parce que la solution, c'est lui. Et il a déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ce fruit excellent, c'est la macrothumia. Ça s'appelle la longanimité. C'est la patience de ceux qui règnent avec Dieu. Est-ce qu'un chrétien donne un vrai amen au Seigneur? Bien-aimés, nous allons prier maintenant. J'avais d'autres choses à vous dire, mais je sens qu'il est là et il s'impatiente de nous bénir. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Je crois et je confesse ta présence. J'honore ta présence. Je célèbre ta présence. Oh Seigneur, attache nos cœurs. Donne-nous d'être des hommes et des femmes constants. Donne-nous de ne pas oublier la grande destinée qui s'attache à notre appel et à notre vie. Seigneur, donne-nous de ne plus rabaisser notre destinée, de ne plus rechercher à nous accommoder des petites choses. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant, saisis nos cœurs. Saisis nos cœurs dans la persévérance. Saisis nos cœurs dans la constance. Saisis nos cœurs. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour cette œuvre de dilatation du cœur ce soir. Tu veux transformer nos cœurs. Tu veux, Seigneur notre Dieu, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Tu veux véritablement donner à nos cœurs ce soir de se dilater, de s'élargir. Tu veux pour nous que nous puissions recevoir ce macrothumos, ce cœur large et grand. Seigneur mon Dieu, touche nos cœurs. Bien-aimé, le Seigneur est en train de faire une opération des cœurs. Le Seigneur vient ici pour une véritable transplantation cardiaque ce soir. Dieu vient pour changer le cœur. Il ne vient pas le réparer seulement. Il vient le changer, comme dit l'Écriture dans Ézéchiel 36. Nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Nous avons besoin de macrothumia. Seigneur Dieu, fais de nous des hommes et des femmes de parole. Seigneur mon Dieu, fais de nous des hommes et des femmes constants. Et non pas des gens qui n'accomplissent rien, qui ne vont pas jusqu'au bout des choix et des décisions de leur vie.